L'origine du village se perd dans la nuit des temps. On rencontre sur tout le territoire des gisements de silex taillés ou polis. Selon les traditions parvenues jusqu'à nous, une petite peuplade celto-latine du IIe siècle avant Jésus-Christ se serait implantée au milieu des bois, dans le site du Haimont, où existaient de nombreux étangs et de nombreuses sources. Actuellement, au lieu dit les 5 étangs faits de main d'homme en 1912. Le nom celtique de Glin, G-W-L-I-N, signifie forêt épaisse. Il existe encore de nombreuses tombelles visibles au milieu des bois. Des fouilles ont mis à jour des silex taillés et des traces de construction celtique dans le site des Haimont, à proximité des 5 étangs. Ceux-ci, alimentés par de nombreuses sources, ont donné naissance au riz d'Herbisol. On retrouve des traces de l'appellation latine Geline Acum. Acum, endroit aux eaux froides, et Gelini, territoire aux poules. Parmi les objets religieux se trouvant dans notre église paroissiale, une curieuse burette aux saintes huiles avec culasse gravée au nom de Gelin et un ciboire couronné avec inscription Gelin, inscription du XVe siècle. Ces 2 objets sont répertoriés par l'Institut royal du patrimoine artistique. Au temps gallo-romain, vers l'an 250, le centre du village se trouvait aux environs de Blanche-Fontaine, à l'opposé de Moulineau, près de la rue Circulaire et de la rue Blanche-Fontaine. C'était appelé anciennement les Malognes, là où se trouvait un cimetière gallo-romain. On ne retrouve aucune trace de l'acte de fondation de la paroisse de Glin. La plus ancienne mention se trouve dans les annales de Vinchamp. Il y est dit qu'un seigneur de Glin, nommé Jean, céda son droit de patronage sur l'église en 1180. Mais déjà en 974, un ancien document écrit de Glin sert un diplôme de l'empereur Othon Ier, daté du 11 février 974. Depuis l'époque des Francs, au 5e siècle, le village s'est déplacé au Marais Sainte-Anne, actuellement rue Sainte-Anne, rue Bonnard et de la Culture. En 1456, Glin a un seigneur, Philippe de Croÿ. Celui-ci possédait toutes les parties boisées de Glin. À cet endroit, on a retrouvé un cimetière franc. C'est le 29 octobre 1216 que fut fondée par la comtesse Jeanne de Flandre et de Hainaut l'abbaye des moniales cisterciennes d'Épinlieu à Glin. Cette abbaye était située en bordure du cours de la rivière la Haine, à proximité du pont du chemin de fer et à environ 1 kilomètre de la porte du parc de Mons. Au XVe siècle, Glin était parsemé de nombreuses maisons, mais avant tout de bois et de pâturage. À cette époque, 3 moulins se trouvaient sur le site de Glin. Le premier, un moulin à vent, dénommé Moulin à briques et nommé de l'Abie et du Paradis. Un second moulin, au numéro 76 actuel de la rue d'Erchy, dénommé Moulin à Noisettes, dont des vestiges existaient encore vers 1960. Un dernier moulin, le moulin à Écorce, à la rue du Fiesti, derrière la chapelle actuelle du Moulineau. Au fil des années, ce dernier moulin, qui nous concerne particulièrement, perdit de sa splendeur
et était déjà en piteux état. Entre les années 1461 et 1496, un ermite fit construire une cellule à l'orée du bois d'Anchin. Par la suite, il y ajouta un oratoire. Vers le XVe siècle, les femmes étaient autorisées à ramasser le bois mort dans les bois. En cette période, un couple de meuniers plutôt âgés continuait à faire fonctionner le moulin que les années avaient détérioré. Ils eurent un enfant sur le tard, mais qui n'était pas en bonne santé. Malgré les remontrances de son père, ce garçon essaya de rendre des services. Il allait dans les bois prendre des écorces de chêne et était aussi un peu braconnier. Avec sa mère, il se rendait à Mons pour porter du gibier chez les restaurateurs et du petit bois. C'est au cours de ces randonnées qu'il connut les ateliers d'artistes à la rue Cronk. Il regardait sculpter la pierre et le bois et également peindre de beaux tableaux. Il regardait leur travail, munis d'outils, les uns plus différents que les autres. C'est là qu'une passion le saisit pour essayer de faire de même. Furtivement, il commença à acheter certains outils pour travailler le bois. À l'abri de tout regard, il commença à tailler du bois de tilleul. Plus de 20 fois, il jeta au feu tout ce qu'il avait commencé. Son rêve était de reproduire sa mère, si tendre, si aimante, si parfaite. Il finit par triompher. Il avait réussi à fabriquer une statuette et la peignit. N'osant braver les colères de son père, il cacha son œuvre dans un coin obscur du grenier. Au cours de ses escapades pour braconner du gibier, ce jeune garçon d'une quinzaine d'années prit froid et mourut d'une double pneumonie. Ses vieux parents ne survécurent pas longtemps après ce drame. Abandonné, démoli, le moulin restait là, comme un témoin du passé dont nul ne se souciait. Un jour, une ramasseuse de bois mort poussa une exclamation de surprise. Un rayon de soleil venait de lui faire découvrir, dans l'angle formé par deux poutres, un objet, comme une statuette. Elle appela deux de ses compagnes. La plus jeune se hasarda à traverser les eaux qui avaient envahi les abords du moulin, escalada les décombres et s'empara de la statuette. La nouvelle du miracle, car c'en était un, se répandit dans le hameau comme une traînée de poudre. Pas un qui ne voulut voir la statuette et la toucher. C'était une vierge pour les protéger et les consoler de leur peine. À leur requête, un menuisier se chargea de faire un socle qu'il cloua sur un chêne et un petit toit rustique au-dessus de l'image, de celle qui désormais serait la Vierge du Moulineau. On venait la prier, jeunes, moins jeunes et vieux. Selon des auteurs contemporains, tous sont unanimes à citer que l'endroit de Moulineau a toujours été un haut lieu de prière. On cite aussi que des protestants y tinrent de grandes réunions. C'est au XVe siècle également que l'on signale la présence d'un ermite sur le site de Moulineau. Il s'y était construit une humble cellule. Or, il arriva que ce religieux eut son idée. Pour protéger cette Madone à tout vent, il la voulait bien mieux dans son oratoire qu'il construit dans ce but et qui voisinait les ruines de ce moulin. La populaire Vierge de l'Orée du Bois serait bien mieux dans son sanctuaire, où elle serait à l'abri des intempéries. Il en parla avec les gens d'alentour qui consentirent à son vœu. Ce sanctuaire, situé près d'un ruisseau, prit le nom de Chapelle du Moulineau, contraction de moulin à eau. Mais le bois de tilleul est bien vite attaqué par les vers. Le moine la fit remplacer par une autre
que l'on habilla richement dans le but de cacher son remplacement. C'est cette Vierge du XVe siècle qui habite toujours la niche de la chapelle et qui a été conservée jusqu'à nos jours et authentifiée par l'Institut royal du patrimoine artistique. Au-dessus de la porte d'entrée, on peut voir une réduction de Notre-Dame du Moulineau, placée dans une niche, et sur la pierre supérieure, le blason de la famille des De Croÿ. À ce propos, qu'il nous soit permis de préciser que le blason de Glun est la réplique de celui des De Croÿ, à l'exception des haches qui sont placées dans un autre ordre. Dès le début du XVIIe siècle, Notre-Dame fut honorée par les habitants de Glun et des environs. Durant la peste de 1615, ils furent préservés de ce fléau par l'intercession de la Mère de Dieu. Une procession a été instaurée en remerciement le jour de l'Assomption. Le 7 août 1715, les confrères obtinrent du chapitre de Sainte-Voudrue de porter solennellement pour la première fois l'image de leur patronne à la chapelle Saint-Calixte, au château de Mons. Cette chapelle, construite en 1051 sous l'égide de la comtesse Richilde, est le plus ancien monument religieux de Mons. En 1740, les bâtiments de l'Ermitage servirent d'école et de pensionnat. 2 maîtres d'école y donnaient des leçons. L'un, le frère Canonné, tertiaire franciscain qui était l'ermite, et l'autre, François-Joseph Commion, s'occupait des pensionnaires, mais aussi des élèves non payants de notre cité, et même des villages environnants. Le temps s'écoula et M. Antoine Lancelot de Lobel créa une verrerie à bouteilles en 1750 à l'emplacement des ruines du moulin. Cette exploitation ferma ses portes en 1889. La 4e église de Glun a été terminée en 1764. Son entrée était orientée au sud. Nous noterons que depuis le Concordat de 1802, Napoléon fit figurer l'Assomption de la Sainte Vierge au nombre des 4 grandes solennités. L'Assomption se fêtait le 15 août. La Société philharmonique de l'Union a été fondée à Glun en 1838. Cette société dissoute fut après quelques années reconduite en 1849. Cette harmonie fait toujours le bonheur des mélomanes avertis. Pendant le ravage du choléra en 1866, la chapelle de Notre-Dame du Moulineau fut fréquentée par de nombreux pèlerins de Glun et des villages environnants pour demander à la Vierge de les protéger. Durant ce fléau, le curé de Glun, Monsieur l'abbé Drouillon, curé de 1860 à 1884, n'eut de cesse de procurer les derniers sacrements à tous les mourants. Petite anecdote, la dernière station du chemin de croix en l'église Saint-Martin de Glun, représentant la mise au tombeau, comporte le portrait du curé Drouillon et celui du peintre. Le premier train traversa notre village en 1841, à peu de distance de la chapelle. En 1873, un Glinois peintre sur porcelaine, Désiré Joseph Quintin, serait à l'origine de cette statuette placée dans une niche au-dessus de la fenêtre de face de la chapelle.
Charles Plisnier, poète et premier lauréat belge du prix Goncourt en 1973, naquit à Glun le 13 décembre 1896 et décéda à Bruxelles le 17 juillet 1952. C'est le 19 février 1878 que Glun connut sa nouvelle église, la 5e du nom. Cette dernière église fut mise conjointement sous la protection de Saint-Martin et de Saint-Corneille. En 1936, le vent arracha la croix du clocher. Dans les années 1959-1960, notre église fut complètement restaurée. Sa flèche, très élancée, fut dépouillée de ses agréments et de son horloge. Plus tard, la statue de Notre-Dame de Moulineau participe à Glun aux processions de la fête Dieu, célébrée le dimanche le plus proche de la Trinité. Et ensuite, elle participe à la procession de la kermesse, organisée le dimanche le plus près de l'Assomption. À la demande du curé de Glun, l'abbé Pouillon, cette procession se déroula donc un dimanche, et le retour de la Vierge en sa chapelle, le lundi. Sous les auspices de l'abbé Joseph Lepers et du conseil communal présidé par le bourgmestre M. Alfred Bonnard, le 3e centenaire du culte public, consacré à Notre-Dame de Moulineau, fut célébré de manière grandiose le 13 août 1900. Ce jour-là, dès les premières heures, le hameau de la Verrerie fut littéralement transformé. Des arcs de triomphe étaient érigés, les rues étaient décorées de sapins fleuris et de guirlandes multicolores. Un autel avait été dressé en plein air dans le jardin de la chapelle. La fanfare de Glun, sous l'habile direction de son chef Fernand Gilbert, rehaussait la cérémonie de ses marches les plus choisies. Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince Ferdinand de Croÿ, prélat de la maison de sa sainteté, alors attaché à l'Annonciature de Vienne, avait accepté de célébrer la grand-messe. Un nombreux clergé l'entourait, dont le chanoine le maître, curé doyen de Mons, et de nombreux autres abbés des alentours. Au premier rang, toute la haute bourgeoisie d'alors, ainsi que le chanoine puissant, archéologue réputé. Notre-Dame du Moulineau avait revêtu en ce jour insigne une robe de drap d'or, offerte en reconnaissance d'une guérison obtenue par une glinoise, Madame Daniel, qui habitait alors Frameries. En 1901, premier déraillement du train. À noter que la gare de Glun se situe à une altitude de 53 mètres. Dès 1904, la fanfare de Glun participe seule aux processions. Il a existé un orphelinat, Saint-Augustin, rue du Moulineau, à l'actuelle maison de M. Patrick Bastin, ardoisier couvreur. Au début du siècle, à Moulineau, une roue à aube permettait de fournir de l'électricité à quelques glinois des alentours. Pendant la Grande Guerre de 14-18, nombreuses furent les personnes qui se mirent sous la protection de Notre-Dame, et la chapelle recevait de nombreuses visites de pauvres gens venant lui raconter leur misère et leurs peines. En 1933, un déraillement de chemin de fer se produisit au-dessus du pont de la Verrerie. Une locomotive et un wagon y sont demeurés suspendus, mais aucune victime ne fut à déplorer. Le 14 juin 1936, l'administration glinoise avait constitué son corps volontaire de sapeurs-pompiers, dont la direction avait été confiée au sous-lieutenant M. Gustave Vaneuse.
il subsiste encore une inscription de leur local à la rue de Bouzille. En 1948, respectant sa promesse, Madame Mariette Daniel confectionna une nouvelle robe pour la Vierge, la broderie centrale venant de Lourdes. En 1949, Maurice Guillain réalise une plaquette où figure en dialecte une prière d'une vieille femme à Notre-Dame du Moulineau. Cette prière deviendra le thème d'un film sonore en couleur, réalisé par les cinéastes du Studio 2. Pendant la période qui suivit, la Vierge partait de sa chapelle le samedi à 19h pour se rendre à l'église la veille de la Ducasse. Le dimanche, après une messe chantée à 9h30, existait une grande procession dans le village avec chars. Le lundi, après la kermesse, une messe célébrée à 10h30 précédait le retour de Notre-Dame du Moulineau en sa chapelle, accompagnée de la musique de la fanfare et des pèlerins. À l'arrivée, un salut de clôture et un sermon de circonstance terminaient la cérémonie. En 1952, un nouveau manteau et un voile de Bruges furent achetés par Madame Mariette Daniel. En 1969, les processions eurent lieu comme les années précédentes, le lundi à la rentrée à la chapelle. Monsieur l'abbé Emmanuel Hubert, ancien vicaire de Glun et aumônier régional des services professionnels de la jeunesse agricole, fit l'homélie. Au cours de ces années, ces solennités perdirent de leur importance, d'autant que le trafic automobile sur le parcours au centre du village perturbait grandement cette procession. C'est à la lumière de ces constatations que monsieur l'abbé Lebas, curé de Glun, s'en inquiéta. Il décida de rassembler des personnes susceptibles de remettre sur pied la procession de la Vierge le lundi pour sa rentrée en son oratoire. Avec le concours de monsieur et madame Claus de la rue d'Erchy, il créa, en septembre 1969, le comité des Amis de Notre-Dame du Moulineau, comprenant monsieur Georges Delaunoy, président, monsieur Édouard Claus et mademoiselle Louise Claus, vice-président, monsieur Ernest Boite, secrétaire, monsieur Albert Fries, trésorier, monsieur Marcel Guillain, secrétaire adjoint, monsieur Jean Houdard et madame Marie Boite, conseiller. Il fut décidé de rassembler le 29 juin 1970 toutes les personnes qui s'intéresseraient à cette association et de rendre des services pour magnifier la procession à Notre-Dame du Moulineau. C'est cette année 1970 qu'il fut décidé de supprimer la procession du dimanche dans le centre du village et de créer un salut à Moulineau du 9 au 16 août. La Vierge fit route jusqu'à l'église le 15 août. Le dimanche 16, une messe chantée fut exécutée à l'église à 9h30. Lundi 17, à 10h, Notre-Dame quitta l'église pour revenir en sa chapelle. À l'arrivée, une messe de clôture fut exécutée avec une homélie par don Robert Durieux, moine bénédictin originaire de Glun. En août, parut une plaquette illustrée consacrée à la chapelle du Moulineau, rédigée par monsieur Jean Houdard. L'année 1971 a été échelonnée par de nombreux changements. D'abord, le remplacement de l'autel, complètement vermoulu, par un autel de framerie qui s'adaptait exactement avec la conformation de notre chapelle, et l'achat de nouvelles chaises. Le 14 août de cette année-là,
un mémorable son et lumière, sous l'égide de notre zélé Jean Houdard, se déroula face à la chapelle, et la première procession au flambeau accompagna la Vierge jusque l'église paroissiale. Ce même 14 août, la Société des fanfares de Glun se produisit pour la première fois dans l'enclos de la chapelle. Le 15 août, un podium avait été érigé avec des palettes prêtées par Brassicot, ainsi qu'un petit autel et le dais de procession. Ce fut l'occasion de célébrer le 5e centenaire de la chapelle de Moulineau. Le 11 octobre 1971, ce fut la première messe de la Saint-Hubert devant la chapelle, avec la participation du groupe équestre de M. Clairfailly. En 71, on assista à la démolition de la chapelle Sainte-Barbe, en vue de l'érection des tours de Soré-le-Beau. C'est seulement en 1974 que le complexe Soré-le-Beau a vu le jour, avec 718 logements répartis en 22 tours à 9 niveaux. En plus de ces tours, 220 maisons unifamiliales ont été aussi érigées. En 1972, participation de Notre-Dame le 28 mai à la procession du quart d'or. C'est aussi cette année qu'une proposition de se constituer en ASBL, de même que le classement de la chapelle et de son site, furent envisagés. Nous avons été informés par des ouï-dire qu'une réplique de notre chapelle existerait au Canada. Monsieur Jean Houdard, membre de notre comité, entreprit toutes les démarches et celles-ci furent couronnées de succès. La famille Notebar avait érigé une chapelle semblable à la nôtre à Montebello, en remerciement de leur fils rentré de la guerre 14-18. En 1973, enregistrement d'un chant à la Vierge en patois et mise en son et lumière par le Studio 2 de Glun, enregistré par M. Odon Baleine. En 1974, remise à l'honneur du salut avec chant chaque dimanche du mois de mai. Le 23 juillet 1974, le collège Échevinal met à la disposition de la procession des locaux au premier étage du château du Jonquois. À l'occasion du millénaire de Glun, sortie d'un disque chanté par M. Roland Delcourt sur une musique de Fernand Ruel et des paroles de Fernand Page, avec comme titre Notre-Dame du Moulineau. Le 15 août 1974, la procession de ce jour devient historico-religieuse, le comité de la procession du quart d'or nous ayant prêté ses costumes. Le 12 juin 1975, un train de voyageurs venant des Pays-Bas déraille à la hauteur du pont conduisant à la chapelle. Il n'y aura que des blessés, malgré l'ampleur de la catastrophe. Citons tout spécialement que l'un des wagons ayant dévalé le talus s'arrêta juste au pied de la fille de Monsieur et Madame Simon, handicapée en chaise roulante. Elle se trouvait dans le jardin. En 1975, la ville de Mons nous accorde des subsides pour la confection de nos propres costumes. Le 10 novembre 1976, le pèlerinage à Conception est fixé le dimanche le plus proche de la Nativité de la Vierge. En 1977, pour la première fois, une messe avec bénédiction des enfants est célébrée dans l'enclos de la chapelle le jeudi de l'Ascension. En 1977, la chapelle et son site sont classés. En 1978, afin de commémorer le centenaire de notre Église,
Fernand Ruel et Fernand Page de Glun composèrent la chanson « Toi mon clocher », qui fut interprétée par le chanteur glinois Roland Delcourt. Une anecdote particulière et un fait exceptionnel en ces concerts d'août 1978. Parmi les 19 œuvres présentées au programme par 2 sociétés musiciennes de notre cité, il y eut 7 œuvres signées d'auteurs-compositeurs natifs de Glun, 2 de Ronnie Carpentier et 5 de Fernand Page, chantées par le ténor Robert Delattre. En 1978, visite guidée du clocher et du grenier de l'église sur plus de 50 mètres de long, avec chemin de ronde sur la voûte supérieure et primitive, tout en bois. 5 mètres plus bas, la voûte en briques réfractaires, construite en 1927. Le 14 août 1979, pour les 10 ans d'existence de notre comité, projection d'un film par M. Odon Baleine. Les fêtes de l'Assomption sont présidées par Monseigneur José González Ayala, qui fit ses études primaires à Glun. Une nouvelle plaquette paraît, Glun et sa Dame du Moulineau, par Jean Houdard. En 1980, à l'initiative de M. Fernand Page et avec l'accord de l'ASBL, l'ensemble musical des saxophonistes du Moulineau vit le jour, et ce, afin d'escorter Notre-Dame du Moulineau lors de ses sorties en procession. Le 20 août 1981, on remet en état les gouttières de la chapelle. Le 7 mai 1982, le marronnier de l'enclos de la chapelle, contenant plus de 100 litres d'eau, est devenu très dangereux et est abattu. Le 5 mai 1982, première participation des saxophonistes du Moulineau à la procession de Mons. Le 12 avril 1989, notre comité se transforme en ASBL. L'année 1990, abandon du pèlerinage à Nimy. En avril 1994, la gendarmerie de Belleuil retrouve le bas-relief en albâtre datant du XVe siècle qui avait été dérobé à la fin du mois d'août 1993 dans la chapelle du Moulineau. Les experts de Sotheby's avaient estimé sa valeur à quelque 400 000 francs. Le prince Guillaume n'a pas accepté de replacer l'albâtre dans la chapelle. C'est alors que M. Gilbert Lorfèvre décida de sculpter un triptyque en remplacement. Cette sculpture représente la Nativité. Nous remercions cet artiste sculpteur pour cette œuvre d'une grande et rare réussite. Le 14 août 1994, célébration du 25e anniversaire de la constitution des Amis de Notre-Dame du Moulineau. Lors de l'accueil à 23h à l'église paroissiale, un nouveau chant, Gloire à Notre-Dame du Moulineau, de Fernand Page et Fernand Ruel, est chanté par le ténor M. Robert Delattre et accompagné par le groupe des mandolinistes estudiantins. Les 7 et 8 septembre 1996, sous l'égide de l'administration communale de Mons et des compagnons du parc du Jonquois, se déroulèrent les 8e journées du patrimoine en Wallonie. Des visites guidées eurent lieu au parc du Jonquois. L'analyse des terres au cercle Sainte-Barbe. Visite de l'église, de la distillerie du château de Milfort, du château d'eau, d'une installation d'une zone de captage des eaux rue de Loulnois, rue de Beaudour, et visite de la chapelle de Notre-Dame du Moulineau.
Au cours de l'année 1999, les saluts du mois de mai et d'octobre, ainsi que la messe du jeudi de l'Ascension, sont abandonnés. L'année 2004 a été néfaste pour notre ASBL. En moins d'1 an, elle a perdu 4 de ses membres, et non des moindres, qui ont donné tout leur temps pour que le culte à Notre-Dame se continue. Citons dans l'ordre André Van Rekem, Georges Aubry, Marie Mathieu et Patricia Mulpas. En 2005, les concerts du 14 août ont été assurés par la fanfare de Glun et la chorale paroissiale de notre paroisse avec grand brio. La messe concélébrée du 15 a été présidée par M. Germain Bien-Aimé, doyen principal de Mons. En 2006, la chorale africaine de Mons assuma la seconde partie du 14 août et fit danser tous les spectateurs. Le 15, M. le chanoine titulaire de la cathédrale de Tournai, Guy Anissens, concélébra la messe en plein air. En 2007, la rénovation complète de la bannière de Notre-Dame, vieille de 101 ans, a été restaurée avec grand art par la firme Arte Grosset de Bruges. En 2008, sortie des 10 costumes des porteuses de la Vierge, confectionnés par Madame Gisèle Mambourg, que nous nous permettons de féliciter. En 2008, les tours de Sorel-Lobo ont été rasées. En 2009, de nouveaux habits de Notre-Dame ont été réalisés par la firme Arte Grosset de Bruges. Lors de sa sortie ce soir, vous pourrez apprécier le remarquable travail accompli par cette firme. Ce 15 août, des nouvelles toges en velours bleu, dans la même matière que les porteuses, habilleront les saxophonistes du Moulineau. Ce travail a été accompli par mesdames Agnès et Daniel, chargées du vestiaire de la procession du quart d'or. Nous leur adressons tous nos remerciements.